La toilette rituelle, qu'on appelle également la taharat hamet, la purification rituelle, ou rehitsa également, rehitsa, selon un usage immémorial, inspiré également, bien sûr, par le profond respect dû aux morts, le corps doit subir une toilette très complète destinée à le débarrasser de toute souillure ainsi que de toute impureté, comme il sied à qui va se présenter devant son roi. Et donc cette cérémonie est appelée tahara ou purification, par référence à l'un de ces actes essentiels qui consiste à verser sur le corps en une seule fois 9 mesures d'eau, qui correspond grosso modo à une quantité de 21 litres 6, en tout cas de préférence, ou alors au minimum de 12 litres 45. Bon, on ne va pas vous donner les détails du comment, pourquoi, mais c'est les mesures qui sont connues par tous les membres de la Havela Kadisha, qui sont formés et habilités à réaliser la mitzvah, qui sont en général toujours des personnes très pieuses, que ce soit pour les hommes évidemment, puisque c'est des hommes qui s'occuperont de cette rechitza pour les hommes, et ce sont des femmes qui le feront pour les femmes, cela va de soi. Soumise à un rituel très précis et caractérisée par la plus grande décence et bien sûr un maximum d'égards envers le défunt, elle est traditionnellement confiée à des spécialistes, membres de ce qu'on appelle la Havela Kadisha, la sainte confrérie, choisie à la fois pour leur dévouement et leur piété. C'est toujours les personnes les plus pieuses qui font cette mitzvah. Et il faut avoir le cœur bien accroché, hein. C'est pas quelque chose d'évident. C'est à eux également qu'il incombe à l'issue de la tahara, c'est-à-dire à l'issue de ce bain de purification, de revêtir le mort de ces derniers vêtements qu'on appelle en hébreu les tachrichin, T-A-K-H-R-I-K-H-I-N. Tachrichin, que vous pourriez traduire en un mot que vous connaissez bien en français, le linceul. Tachrichin, ce sont les linceuls, alors qu'ils sont faits de simples toiles blanches, ce qu'il y a de plus basique, et identiques pour tous. Là, il n'y a vraiment aucune différence entre les uns et les autres, entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose de basique. Il le pose ensuite, ces fameux membres de la Havela Kadisha, il le pose ensuite délicatement dans le cercueil, le visage tourné vers le haut, la tête reposant sur un sachet de terre d'Israël, dans la plupart des cas, dont on répand quelques grains sur lui également. S'il s'agit d'un homme, on l'enveloppe, d'après un usage très répandu aujourd'hui dans nos contrées, d'un talit, le talit en général qu'il portait de son vivant, dont un des fils a été sectionné pour le rendre non cachère. Et c'est alors qu'a lieu, selon le rite ashkénaze, la cérémonie de la demande de Mechila. En vérité, dans l'usage séfarade, il y a exactement le même usage qui est répandu, notamment en Afrique du Nord. Mechila, qu'est-ce que ça veut dire? C'est demander pardon. En hébreu, il y a deux manières de demander pardon, c'est Mechila ou Seliha. Alors bon, dans les Selihot, on explique la différence entre Mechila et Seliha. C'est Selahlanu Avinu Kihatanu Mechulelanu Malkinu Kifashanu. La Seliha, c'est le pardon qui est demandé par un fils à son père. La Mechila, c'est celui qui demande pardon en tant que sujet par rapport à son roi. La relation que l'on a avec son Dieu, c'est tantôt une relation de fils à père, tantôt de sujet à roi. Comme on a un respect infini pour ceux qui nous quittent et dont on veut évidemment garder un respect jusqu'au dernier instant, c'est le moment de regretter tout le mal qu'on a pu causer, si on a vexé. Quel est l'enfant qui n'a pas été insolent vis-à-vis de ses parents? Quel est l'enfant qui n'a pas dit un mot de trop? Mais pas que les enfants, les couples n'en parlons pas. Les hommes et les femmes qui s'adorent le plus, je vous dis pas les vacheries qui se disent aussi. Alors, d'ailleurs, des fois, il y a des scènes là aussi, j'ai de quoi raconter des histoires assez cocasses, mais bon, ça suffit pour ce soir. Et quoi qu'il en soit, dans ces cas-là, eh bien, on réunit les plus proches et on les invite à demander mehila, c'est-à-dire à demander pardon avant que le corps ne soit tout simplement enfermé dans le cercueil. En tout cas, c'est comme ça ici en France. C'est obligatoire, le cercueil. En Israël, ils sont enterrés à même la terre.
D'ailleurs, quand il y a des transports avec le cercueil, la première chose qu'ils font, c'est d'enlever le corps du cercueil pour le mettre. Alors évidemment, il reste avec c'est linceul, là, évidemment, mais c'est sans cercueil. Donc, s'approchant du défunt, ses enfants puis ses proches parents imploreront un pardon pour les torts et les offenses qu'ils ont pu lui causer. Le cercueil ne sera définitivement qu'en présence des préposés des pompes funèbres, toujours des personnes habilitées. Et quand il y a un transport de corps, il y a aussi en général un officier de police ou en tout cas quelqu'un d'habilité, un officier ministériel, peu importe, quelqu'un d'habilité pour mettre un tampon, vous savez, qui est pour montrer que le cercueil a été scellé. À propos du cercueil, il est utile de rappeler qu'il est requis uniquement par respect pour la législation française. Puisque, comme je vous l'ai dit, on doit respecter la loi du pays dans lequel on vit, donc on doit mettre le corps dans un cercueil. Mais selon la tradition juive, le corps est inhumé directement dans la terre, et c'est ainsi qu'il est procédé en Israël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En conséquence, et contrairement à une idée largement répandue, le respect du défunt consiste à commander aux pompes funèbres un cercueil en bois le plus ordinaire qui soit et le plus rapidement dégradable. C'est pas une affaire d'argent. C'est pour que le bois en question, il s'use rapidement. Parce que l'idéal pour le corps, c'est justement d'être dans la terre. C'est pas d'être entouré de ces 4 planches de bois. Et sans aucune garniture, ce qui correspond de fait au ce qu'on appelle généralement dans les pompes funèbres le cercueil premier prix. Alors, il y en a qui, parce qu'ils raisonnent avec le cercueil comme ils raisonnent avec leur voiture, vous comprenez? Ils veulent que ça en jette. Alors ils vous mettent avec les jantes et les décapotables et ce que je sais moi. Et ils croient que genre, waouh, t'as vu comme il est beau cercueil en acajou. Bon, ça c'est bon pour la vérité si je mens, mais c'est pas, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit prendre le cercueil le plus simple qui soit. Et sans aucune garniture, ce qui correspond de fait, encore une fois, le plus simple. Et cette simplicité, on l'aura compris, elle est évidemment plus conforme à l'esprit de la tradition. Tu viens de la poussière, tu retournes dans la poussière, c'est ce que dit le texte de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, en fin de compte, et on l'avait déjà dit dans notre introduction, c'est lorsque il sait exactement ce qu'il advient du corps qu'il y aura un peu plus de retenue, un peu moins d'orgueil. Quand on voit toutes les outrances auxquelles on a droit dans notre génération, les outrances de certains artistes, les outrances de certains hommes ou femmes politiques, les outrances de certaines générations par rapport à d'autres générations, pour qui ils se prennent, mon Dieu? Ils oublient juste qu'à la fin, on termine tous de la même manière. Sauf que, alors pourquoi tout ça? Pourquoi vivre et pourquoi grandir pour mourir? Je rappelle quelqu'un de très gracieux qui m'a dit, alors c'est vrai qu'on va terminer dans le trou. Une dame que j'étais très attaché. Alors je lui dis, mais oui. Elle dit, ah là là, plutôt crevé. C'est tellement mignon et tellement touchant. Plutôt crevé. Je dis, ben oui, Mazal Tov, c'est exactement ça. C'est ce qui va se produire. Mais non, on n'est pas en train de se moquer, Chaz Veshalom. On n'est pas en train de... Regardez tout ce qu'on a dit pour le respect du corps. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on respecte le corps pour une seule raison. Parce que le corps constitue l'enveloppe qui a abrité une âme. Mais tout ce qu'on fait, que ce soit les prières, que ce soit le respect du corps, que ce soit le Kaddish, que ce soit l'Ashkava, et tous les rites ultérieurs que nous verrons ensemble du deuil, tout ça, c'est par respect pour l'âme, encore plus que pour le corps. Or, cette âme-là, lorsque le corps meurt, elle ne reste pas. Elle s'en va. Elle reste au-dessus du corps, ou du corbillard, appelez ça comme vous voulez. Tant que le corps n'est pas enterré. Mais une fois que le corps est enterré, l'âme, directement, va monter dans le monde des âmes. D'accord? Bien, alors on se verra la prochaine fois, et on parlera donc de ce qu'on appelle la Kéria.
la déchirure rituelle. Il y a aussi des règles à connaître. On en parlera si Dieu veut la semaine prochaine. Bon, sur ce, ne faites pas de mauvais rêves, ne pensez pas de façon, je dirais, négative. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut être préparé et les connaître, et en même temps ne faire que être encore plus heureux, d'être bien en vie. C'était la plaisanterie que mon oncle, le grand rabbin Meir Zini, Zered Sadik Libracha, lorsque les gens venaient le voir en disant « Ah là là, c'est triste de voir autant de tombes, hein, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et mon oncle répondait avec un grand sourire, et il dit « Mais qu'est-ce que j'en pense? C'est que moi je suis vivant. » Alors je suis très heureux. Donc il faut un peu relativiser, il faut pas... Ouais, il faut un peu dédramatiser. Alors c'est sûr qu'on est moins... On fait moins le fier, on fait moins de plaisanteries lorsque soi-même on est à un âge plutôt avancé, dans un état de santé précaire et que l'on souffre. On ne le souhaite à personne. C'est des moments douloureux, difficiles. Mais finalement, hormis ces positions extrêmes, eh ben, faut dire merci mon Dieu. Chaque matin qu'on se réveille, qu'on est en vie, on dit merci mon Dieu de m'avoir redonné cette âme. C'est ça le sens du fameux Modéani Lefanecha. Sur ce, bonne nuit, passez une bonne soirée, faites de beaux rêves et réveillez-vous bien vivant et en bonne santé demain matin. Attends,